Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo débrief du Salon de l'Auto de Montréal 2024. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé et je vais vous dire le top et les flops, les pour et les contre, les plus et les moins. Je vais toutes les faire. Donc, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Puis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre effectivement. Donc, le Salon de l'Auto de Montréal cette année, c'est sûr que c'est plus con que c'était avant. Avant, ça se passait au Stade olympique, il y avait beaucoup plus de marques. En fait, les marques en général, il y a 20 ans, donc je recule de loin parce que ça fait 21 ans exactement que j'avais été au Salon de l'Auto. La dernière fois que j'avais été, c'est en 2000, en 2003. Là, ben, 21 ans après, j'y retourne. Ça a changé, c'est plus du tout la même ambiance, c'est plus du tout la même chose. Au Stade olympique, je trouvais que c'était mieux organisé. Tu sais, les voitures, les stands étaient un peu plus rapprochés. Tu avais beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de marques. Et ça, ben, c'était vraiment, vraiment le fun. Je m'ennuie du temps qu'ils faisaient ça au Stade olympique. Hein. Ça serait le fun que ça revienne là-bas. On sait pas, là, ils parlent qu'ils vont changer le toit, ça va coûter plusieurs millions de dollars encore une fois. J'ai oublié le chiffre, parce que vous le savez, j'ai pas le nom des chiffres, mais c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qu'ils vont investir pour le nouveau toit du stade olympique, mais ça sera pas fait tout de suite, ça va s'étaler sur plusieurs années avant que ça soit fini. Et peut-être que là, le centre d'auto va pouvoir revenir au stade olympique à Montréal, ça serait de jour mieux que le palais des congrès. Le palais des congrès, le problème, c'est que je trouve que c'est un petit peu mal organisé. Tu sais, tu rentres, tu montes au premier étage, là, tu as les vestiaires. Là, puis en plus, c'est un labyrinthe. Là, après ça, faut que tu remontes encore des escaliers roulantes. Il faut que tu marches, tu montes encore des escaliers roulantes. Là, tu passes, tu fais comme un genre de U. Et là, il faut que tu repasses où est le lieu des restaurants. Après ça, il faut que tu redescendes pour aller dans un stand. Hey, c'est interminable à tel point que c'est éloigné. Fait que c'est ça, au niveau de l'organisation, je trouvais que c'était quand même un petit peu. S'il y a une chance qu'il y avait les flèches, puis s'il n'y avait pas eu les flèches, je pense que le monde serait cherché, puis même les flèches, il n'y en avait pas partout. Fait que des fois, tu savais pas où aller, tu étais là, quand tu arrives dans une place où il y a des restaurants, mais tu t'en vas pas faire un détour par là pour aller voir les autres stands. Fait que là, moi, je suis là, non, non. Non, man, parce que là, moi, je suis en train de filmer, puis moi, je fais pas de montage, je fais pas de coupure parce que je suis pas capable, fait que je filme d'une traite. Et ben là, je vois que ça commence, euh, la vidéo commence à tarder, puis que ma batterie de téléphone baisse pas mal. Hein. Là, je suis là, ouais. Comment qu'on va faire, hein? Donc, mais à ce niveau-là, c'était correct. Donc, ça, c'est vraiment les flops. Sinon, ben, le reste, les stands avaient quand même beaucoup de trucs intéressants. Même des trucs que je pensais pas qu'elle allaient être là, qu'ils étaient là. Donc, c'est ça. Puis aussi, ben, notre flop, en tout cas pour moi, il manquait beaucoup de marques qui n'étaient pas là. Il y avait à peu près toutes les sortes de modèles que vous pouvez trouver, mais faut que vous vous dites, ce n'est pas des fabricants automobiles, ce n'est pas une industrie automobile ou des fabricants automobiles de ces marques-là qui étaient présentes sur place. C'est des collectionneurs, des garages, puis des musées. Tu sais, un garage pour ce qui modifie les voitures, là. Puis des musées, puis tout ça, puis un peu de particuliers aussi qui exposaient leurs voitures là-bas, leurs plus belles pièces. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même toutes les marques, mais je vais dire que le fabricant de ces modèles-là que je vais nommer n'était pas présent en salon, au salon. Je parle BMW n'était pas là, Mercedes n'était pas là. J'ai remarqué aussi que je pense que Chrysler, Jeep, Ram, Dodge, il était pas sur place non plus. En tout cas, j'ai pas le souvenir de les avoir vus. Euh, qui donc était pas là? Ben, Maserati était pas là, Koenigsegg était pas là, Pagani pas là, Bugatti pas là. Euh, Ferrari m'a qui a eu des modèles exposés, mais ça, c'est la collection du Luc Poirier. C'est une collection personnelle, donc ça compte pas. Ferrari, en tant que fabricant automobile, n'était pas là. Si je parle du constructeur, hein, parce qu'ils exposent leur voiture en salon, ça, ils n'étaient pas là. Malgré qu'il y avait beaucoup de modèles Ferrari, mais Ferrari en tant que tel, le Ferrari officiel, n'était pas là. Quoi d'autre aussi? BMW, Mercedes, je l'ai dit. Lotus n'était pas là. Rolls-Royce, Bentley n'était pas là non plus. Donc, vous voyez, pour un passionné d'automobile, voir que ces marques-là n'étaient pas là, c'est vraiment décevant.
Fait que ça aurait été le fun, surtout qu'ils ont plein de nouveautés quand même cette année, tu sais. Je ne vais pas les nommer parce que là, je les ai pas en tête en ce moment, mais j'ai trouvé ça dommage que toutes ces marques-là n'étaient pas là parce que ça aurait rempli beaucoup plus le salon. Puis je pense qu'il y a eu plus de contenu intéressant. Il y avait du contenu intéressant, on a filmé du lourd, il y a eu d'une super de belles voitures, c'est pas à dire, mais c'est juste que bon, ces marques-là n'étaient pas là, puis ça se faisait sentir, leur absence brillait, là, tu sais, que tu rentres d'une place, puis tu te dis, il n'y a pas ça, 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 ça. Donc, moi, je m'en ai rendu compte tout de suite. Puis je pense même, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo. Donc la vidéo que vous avez vue mercredi passé. Donc si j'en parle, mais puis là, je vous en parle encore. Non, c'est fou à quel point que ça manquait toute la kit à Vaidon. Le prix du billet, c'est 19$. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pour tout, qu'est-ce que tu peux voir là-bas, c'est pas cher. Puis, malgré ça, les prix du restaurant, t'entendrais que ça soit cher, mais c'est quand même assez abordable. Fait que, tu sais, tu vas pas là, tu vas pas te ruiner, là, tu sais. Tu vas dépenser plus en essence pour t'en venir à Montréal. Je parle pour ceux qui habitent à l'extérieur de Montréal. Donc, tu vas rouler plus d'essence. Je pense que le gros du budget, si tu vas en voiture, va passer sur ton essence. Le reste, c'est un nom de l'auto. C'est sûr que c'est tes deux parents, trois enfants. Mais là, c'est sûr que là, ça commence à faire cher. Mais bon, ça reste abordable. Quand tu es tout seul ou juste un couple, 19$, c'est quand même assez abordable. Le prix du restaurant, je pense que je pourrais dire pour 15$ maximum, tu manges à ta faim, puis t'as de quoi qu'elle a l'allure et de qualité, là. Tu sais, t'as pas de la bouchette de McDonald's, machin truc, là. Tu sais, c'est vraiment assez intéressant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai aimé quand même mon expérience. Mais malheureusement, j'ai regretté parce que je me suis dit, après ça, quand j'étais déjà parti du Palais Congrès, j'étais dans le train pour m'en venir à Saint-Jérôme. Je me suis dit, j'aurais dû peut-être faire un direct, voir s'il n'y avait pas le Wi-Fi. Normalement, je sais qu'ils ont le Wi-Fi, il y a du monde qui vont dessus. J'aurais pu puis faire un direct, comme j'aurais pu filmer pendant 2 heures, prendre le temps de faire le tour de plus de voitures, peut-être même mettre mon sac de côté, moi, aller le porter au vestiaire. Tu sais, c'est 4$, fait que quand ça va, c'est pas cher. Tu sais, puis juste prendre ma caméra, puis faut faire le direct, puis comme ça, ben, on aurait eu une interaction. J'aurais dit quel modèle vous auriez mis à voir, toute l'équipe. S'il n'aurait pas été là, je vous l'aurais dit. Sinon, j'aurais été voir. Si vous auriez voulu que j'embarque dans les voitures, je l'aurais fait. J'aurais peut-être filmé plus en détail, vu que c'est en direct, parce que quand que je filme une vidéo, puis que je suis pas en direct, ok, je peux pas faire de vidéo plus d'1 heure parce que mon téléphone, je sais pas comment il fonctionne, que j'ai mis en ligne sur YouTube, ils me coupent la vidéo. Fait que même si je filme 1 heure et demie, ils vont couper ma vidéo. Fait que je vais pouvoir en mettre 59 minutes. Puis les 29 minutes restantes, donc vous comprenez, mais dans ce temps-là, vous n'avez pas d'intro dans la vidéo. Fait que je suis obligé de recommencer. Donc c'est pour ça que je me limite entre 40 et 55 minutes de vidéo. Comme ça, je suis sûr qu'il ne coupera pas la vidéo en plein milieu. Donc c'est pour ça que je suis quand même assez limité. Puis le fait aussi que je filme, ça prend beaucoup de place sur le téléphone. Mon téléphone, c'est pas... c'est vraiment de base, c'est un téléphone cheap, entre guillemets. Donc, je suis limité pour filmer. Et comme la batterie descend vite, ben ça m'aide pas non plus. T'sais, je sais pas si t'en fais une vie ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'éventuellement, il faudra que je pense à le changer. Mais là, j'ai plein d'appareils, il faut que je change ma télé, il faut que je change ma console de jeu pour avoir le PlayStation 5, pour me mettre à jour. Et aussi, il faut que je change mon ordinateur. Je sais, j'ai plein de choses à changer, mais ça, je peux pas faire ça tout en même temps. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher, ces bébelles-là. Fait que j'ai pas le choix. Fait que c'est ça. Si j'avais filmé en direct, je dirais que ça prend pas de place sur mon téléphone. Je peux filmer autant que je veux. Tant qu'aussi longtemps que le direct coupe pas. Parce que dans ces endroits-là, vu que c'est immense, que c'est très vaste, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dessus le système, ben des fois ça peut couper, mais ça c'est pas grave, tu reviens à chaque fois, c'est pas un problème. L'image risque d'être moins belle aussi, mais au moins je peux filmer illimité, puis on peut prendre le temps de faire tous les stands, puis faire tous les salons. Là, il a fallu que je fasse vite, que je filme en mode casse-potting, parce que je tournais quand même assez rapidement
différent autour des voitures. Je prenais quand même le temps de vous montrer, faire le tour si je pouvais rentrer dans le stand, parce qu'il y avait beaucoup de stands où tu ne pouvais pas rentrer. Donc, c'est ça. Mais ce que je pouvais, je prenais quand même le temps sur les modèles les plus intéressants. VinFast, c'est des modèles de base, des modèles de tous les jours, mais vu que c'est une nouvelle marque, tout ça, je voulais vous filmer. Et bon, si vous l'avez vu dans la vidéo, c'est des voitures qui sont pas très bien assemblées. Tout ça, ça semble, ils essayent d'être une marque sérieuse, tout ça, mais tu vois qu'ils commencent dans le domaine, tu vois qu'ils font pas des voitures pendant 20 ans. Tu vois que ça fait peut-être un an ou deux qu'ils ont commencé à se lancer là-dedans, puis à créer des voitures, puis ça se voit parce que la peinture, la pleure, la qualité de la peinture n'est pas là, l'assemblage, la qualité de l'assemblage n'est pas là non plus, mais tu sens que c'est une marque qui veut devenir généraliste et qui veut faire des voitures à prix abordable et écologique entre guillemets, parce que bon, on s'entend que faire une voiture électrique, c'est plus polluant que faire une voiture à essence, qui est assez ironique dans ce côté-là. Fait que c'est ça, mais tu sens qu'ils veulent faire de quoi, toute l'inquiète, qu'ils veulent avoir quelque chose de sérieux. En termes de design, tout ça, c'est quand même des beaux véhicules. Personnellement, j'achèterais pas ça parce que moi, des VUS, moi, je suis plus voiture que VUS. Mais bon, c'est sûr que tu me demandes Lamborghini russe ou le nouveau VUS de Ferrari, le Puro Segway, et là, c'est sûr que moi, je dis pas non à ça, là, mais c'est pas pareil, là, c'est des voitures de haute performance, tout ça, c'est genre des VUS supercar, tu sais. Donc ça, c'est pas pareil, tu sais, c'est pas comme si tu me ferais, je sais pas, acheter un Ford Explorer, moi, ça m'intéresse pas, ouais, tant qu'à ça, le Ford Mustang avec le V8, là, ou même avec le V10 pour l'édition Shelby, là oui, je dis pas non. Mais sinon, moi, je dirais que je suis plus voiture que VUS. Mais c'est ça. Mais si j'en vois un beau, je vais le filmer, puis je vais dire qu'il est beau, mais bon, ça va s'arrêter là. Fait que bon, donc, qu'est-ce qui avait de bon au salon de l'auto? Ben, c'est bien sûr, c'est le prix du billet qui était pas cher, les restos aussi qui avaient de l'allure. J'ai regardé les prix, j'ai pas mangé sur place parce que j'avais pas faim ce jour-là, mais j'ai été quand même voir parce que j'allais m'acheter quelque chose à boire, un bon thé glacé. Et donc, au niveau du prix, j'ai trouvé ça abordable. C'est le fun, les voitures, la façon qu'ils étaient placés, puis le fait que j'ai été un milieu de semaine où ce que le monde travaillait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, j'ai eu le temps quand même de faire le tour des voitures, tout ça. Donc ça a été super bien. Et le fait aussi qu'il s'était varié avec des motos, des VTT, puis tout ça, des bateaux, c'est quand même assez le fun. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que, oui, ça m'a fait plaisir. C'est juste que, bon, il y avait des marques, comme je vous ai cité plus tôt dans la vidéo, qui n'étaient pas là et qui brillaient par leur absence, que ça se remarquait, puis tu le voyais, tu sais. Tu voyais qu'il y avait encore de la place dans le salon pour en rentrer d'autres fabricants automobiles, mais finalement, ils ont décidé de caler absent pour cette année, car que ailleurs dans le monde, en France, pour ne pas les nommer, ils étaient présents. Puis les autres, pratiquement toutes les marques étaient présentes. T'sais. Bon, c'est le marché, il n'est pas pareil, tout ça. Ils n'ont pas la même façon de faire le salon, mais quand même. Mais sinon, j'ai bien aimé mon expérience. Donc, l'année prochaine, je veux me reprendre. Je veux vraiment. Je vais peut-être avoir un nouveau téléphone d'ici ce temps-là, ou peut-être une vraie caméra. Donc, je vais peut-être pouvoir filmer à meilleure qualité, puis filmer plus longtemps et vous faire de meilleurs contenus, de meilleures vidéos. Puis peut-être que là, je pourrais faire un direct, puis vraiment prendre le temps de mieux visiter le salon. J'ai trouvé que j'ai fait ça vite. Tu sais, moi, au niveau du prix, c'est correct, mais quand tu dis que tu fais 2 heures de route pratiquement pour rester au salon pendant 1h30, 2 heures, t'es là, ouais, peut-être que. Bon, peut-être qu'il y en a qui pour 1h30, 2 heures, c'est beaucoup pour faire le salon, mais bon, ça. Si vous vraiment prendre le temps de faire tous les modèles, en fait, les plus intéressantes, les nouveautés, modèles qui sont là depuis 4 ans, puis qui exposent encore, puis qui continuent à les fabriquer, ça n'intéresse pas, c'est pas de nouveauté. Moi, ce que je veux, c'est des voitures sport, des supercars, des hypercars, des nouveautés, des prototypes, peut-être une nouvelle marque automobile qui arrive sur le marché comme VinFast, c'est le genre de trucs-là, donc c'est ça. Et en parlant, je vais parler encore du Cybertruck. C'est vrai qu'il est beaucoup plus laid en vrai qu'en vidéo. En vidéo, je trouvais ça laid, mais en vrai, il est beaucoup plus laid. Fait que le Pontiac Aztek à côté de ça, il est beau. Puis déjà, c'est pas un beau véhicule, le Aztek, mais à côté du Cybertruck, il est beau. Donc bon, je peux pas croire qu'ils vont vendre vraiment ça comme ça, que le monde vont vraiment en acheter. Le pire, c'est qu'il y a déjà plein de commandes. OK? Le véhicule n'est même pas encore sorti.
parce qu'il est encore en phase test. Si vous en voyez un une fois de temps en temps sur les routes, mais ça, c'est Tesla qui teste le véhicule, son endurance, toute la quête à 20 tonnes. Surtout avec nos hivers, c'est important de savoir si le véhicule ne prendra pas feu. Parce qu'on sait que Tesla, les antécédents, nous autres, au niveau feu de voiture, sont les douaniers là-dedans. Hein? Ils sont bons là-dedans. Hein? Fait que, bon, je pense qu'ils veulent pas reproduire les mêmes erreurs qu'on fait précédemment. Fait que ça va rester à voir s'ils vont vraiment l'annoncer comme ça, mais selon Tesla, oui. Mais on espère que les prochaines générations, il n'y a pas l'air d'une pyramide sur eau. Hein? Donc, c'est ça, ça reste à voir, mais ça reste laid. Ceux qui trouvent ça beau, ok. Ok, tu sais, il y a d'autres à rajouter. Les goûts et les couleurs. Donc, c'est une petite vidéo débrief pour le Salon de l'Auto de Montréal. Fait que là, je suis déjà rendu à presque 16 minutes dans la vidéo. Fait que je pense qu'on a fait assez long pour ça. Euh, donc, on verra l'année prochaine. Savoir si j'y vais ou pas. Ça dépend. Moi, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de supercar, une voiture intéressante selon mes goûts à moi, j'y vais pas. Je ne vais pas aller là pour aller vous filmer une Honda Civic. Non, il y en a partout sur les routes. Fait que, regarde, je préfère vous filmer les modèles qui sont un peu plus rares, les nouveautés, puis, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Moi, je vous souhaite un bon mercredi. On se dit, pour la prochaine vidéo. Salut!